Bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Gloire à son saint nom pour cette journée merveilleuse qui nous accorde de vivre. Bonjour Asia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Tout va bien par sa grâce. Heureuse d'être là avec toi aujourd'hui pour un autre témoignage. Amen. À la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je te laisse la parole. Ok. Alors, je suis très contente d'être là à nouveau pour témoigner d'un sujet, de ce témoignage qui relève finalement de ma conversion. Alors, avant que je rencontre le Seigneur, je n'aimais pas les hommes, je n'aimais pas l'homme en général. J'ai toujours eu un profond mal-être dans mon passé et je cherchais à le combler d'une manière ou d'une autre. Et la manière pour moi de combler ce vide, je l'ai trouvé dans le faire, c'est-à-dire je faisais de la photo. Je faisais beaucoup de photos. Et pour moi, ma manière d'être comblée, du moins c'est ce que je pensais, c'était en faisant des photos. Mais je ne faisais pas n'importe quelle photo. C'est-à-dire que je faisais des photos en fait artistiques. Et mes photos étaient des photos qui avaient pour but de refléter l'état de mon cœur. C'était au plus profond de moi et je ne le savais pas en fait. C'est-à-dire que je faisais ces photos sans savoir réellement que ça relevait de l'état de mon âme. C'était refoulé. Et quand je faisais ces photos, pour moi, ça me procurait une forme de plaisir parce que je plaçais mon identité, ma sécurité, mon acceptation finalement dans ce mensonge parce que je savais qu'en faisant ces photos, eh bien, les gens m'aimaient. J'étais appréciée des autres, j'étais reconnue pour mon travail, surtout ça, parce que je cherchais une forme de popularité aussi au travers de mon travail. Et j'étais surtout aimée, soutenue. Et à chaque fois que je pouvais rencontrer de nouvelles personnes, ce que je présentais premièrement, c'est « je suis photographe ». C'est qui je suis. Donc je plaçais vraiment mon identité dans ça et les gens plaçaient aussi mon identité dans la photo. Donc c'était vraiment eux et moi, on plaçait vraiment mon identité dans la photographie. Et donc en fait, j'ai eu un rapport avec la photographie très mauvais parce que je faisais ces photos, non pas parce que le fond était bon, je les faisais dans le but de combler. Parce que finalement, je ne comprenais pas le sens à mon existence et la manière pour moi de donner du sens à ma vie, à ma personne et exister certainement pour les autres, c'était en faisant des photos. Et d'ailleurs, ça a très bien marché parce que j'ai réussi à être de plus en plus connue et les gens s'identifiaient beaucoup au travers de mes photos. Et donc, je plaçais toute mon identité là-dedans. C'est-à-dire que si je ne faisais pas de la photographie, si je ne faisais pas un tel nombre de photos, je n'allais pas bien. Ça impactait mon caractère, ça impactait ma personne, ça impactait mes relations avec les autres. Je pouvais être même aigrie avec les autres simplement parce que je n'avais pas fait des photos. Donc c'était vraiment une dépendance, c'était une relation très malsaine. Et la manière pour moi d'exprimer ce que je pouvais ressentir au plus profond de moi, c'était au travers des photos. Et d'ailleurs, les autres me le disaient souvent, mais comment c'est possible que tu fasses des photos avec autant de noirceur? Mes photos semblaient vraiment être dépressives, sauf que moi je ne le voyais pas, j'étais complètement aveuglée, pour moi c'était normal de faire ces photos-là. Sauf que les gens de l'extérieur s'identifiaient, mais me faisaient part aussi du fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et je sais que le jour où j'ai rencontré le Seigneur, même avant ça, je tiens à dire que pour moi la photographie c'était une idole en fait. C'était une idolâtrie, complètement. Et ça je m'en suis rendu compte bien après avoir rencontré le Seigneur. J'ai compris que ça c'était quelque chose que je faisais parce que je cherchais Dieu, tout simplement. Je cherchais Dieu dans mon faire, entre guillemets.
Et donc, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il a éclairé ces choses-là par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un rapport avec la photographie qui a changé complètement. C'est-à-dire que je fais de la photo de temps en temps. Ce n'est plus quelque chose que je fais comme avant, qui était complètement obsessionnel. Mais je fais des photos en fait dans le but de glorifier Dieu, oui. Donc dans des mariages, etc. Et surtout, je me sens plus dans l'obligation de le faire pour prouver quoi que ce soit. En fait, je le fais parce que j'aime et c'est tout. Ce n'est pas parce que je le fais pour me prouver ou pour prouver aux autres que j'existe. Aujourd'hui, mon identité, elle est en Jésus-Christ et je suis complètement restaurée. Je sais qui je suis par la grâce de Dieu. Je tiens aussi à dire une chose, c'est que puisqu'on m'a beaucoup identifiée en tant que photographe, même aujourd'hui encore, quand on me dit qui est Asia et qu'on me dit « Oh, Asia, c'est la photographe », c'est quelque chose forcément où moi, je me sens revenir un peu dans le passé parce que je me dis « Non, je ne suis pas photographe, je suis Asia, je suis une personne, je suis enfant de Dieu, je suis aimée de Dieu. Et avant de faire ça, je suis quelqu'un. » Et Dieu a complètement restauré tout par rapport à la photographie. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, n'est plus obsessionnel. C'est quelque chose que je fais si je le souhaite. Et mon identité n'est plus du tout dans ça. Amen, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu as réussi à ce moment à replacer Christ au centre de ta vie? Amen. Oui, j'ai réussi à replacer Dieu au centre de ma vie. Dieu est ma priorité. Mon identité est en Jésus. Je sais qui je suis par la grâce de Dieu et ma valeur, ma sécurité, mon acceptation, tout est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis enfant de Dieu, je sais qui je suis. Et la photographie, c'est quelque chose qui est là, mais qui n'a plus la place, finalement, qu'avait Dieu. Du moins, je plaçais la photographie avant Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais passer bien après Dieu et au-dessus de tout. Et il est ma priorité. Amen, gloire à Jésus-Christ. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui a placé un sujet, que ce soit ses enfants, son mari, une passion, un sport, qui a placé, disons, dans sa vie, cette passion avant Christ? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, dans notre société, on a tendance à justement placer notre identité dans le faire, peut-être dans un sport, dans une carrière, dans le mariage, dans les enfants. On place notre identité dans ce qu'on fait et ça, c'est un mensonge parce que Dieu nous appelle à placer notre identité dans le être enfant de Dieu. Et si moi, je peux conseiller quelque chose, c'est justement de remettre de l'ordre, en fait, dans ta vie. Que Dieu reste toujours le premier et que les choses que tu fais soient le fruit finalement de ce que Dieu est en fait dans ta vie. Que tu ne places pas en fait des idoles, ça peut même être des idoles, mais que tu ne places pas des idoles, que tu ne places pas ton sport ou ton mariage avant Dieu, mais que Dieu reste toujours le centre et faire vraiment attention et veiller à ça parce que ça peut être très subtil parfois vraiment de laisser ces choses-là prendre plus de place que Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, c'est dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherche premièrement le royaume et la justice. Et le reste, ces choses-là, ça vient après. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que durant ces moments que tu as vécu, il y a eu un verset biblique qui t'a porté, que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Alors oui. Alors c'est Galates 4,7. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. Amen. Plus esclave de rien du tout, mais fils, enfant de Dieu. Voilà. Nous sommes appelés à ne plus être esclaves de quoi que ce soit, si ce n'est être esclave de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci Asia pour ce partage, pour ce témoignage et qu'il soit pour tous un encouragement.
pour ces versets bibliques que nous partageons. Je voudrais vraiment nous exhorter à les lire, à les relire à la maison, à nous plonger dans la Bible, à l'aimer et à les mettre en pratique. Bénis soyez-vous pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci Seigneur Jésus, toi qui règnes sur toutes choses, et que toute la gloire te revienne. À bientôt. Amen. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.